Les gars, on assiste à quelque chose de gros qui se passe en ce moment sur les graphes du Bitcoin. Il s'agit de quelque chose qu'on a déjà vu par le passé, et la dernière fois que ça s'est déroulé, on a vu un gros mouvement de la part du Bitcoin. Donc je vais vous expliquer tout ce que ça veut dire. On parle aussi du Bitcoin sur le plus court terme, on parle de quelques différents patterns auxquels vous devez être attentif dès maintenant. Parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est dimanche, donc c'est super important pour le Bitcoin étant donné que les marchés traditionnels vont voir une nouvelle ouverture, et ça va forcément influencer les cryptos. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour de nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Et avant qu'on ne commence cette vidéo, si vous appréciez le contenu, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche dès maintenant. Alors, maintenant passons tout de suite au Bitcoin. Pour le Bitcoin de ce côté, eh bien rien n'a changé, comme à chaque fois, on latéralise toujours, comme c'est le cas depuis 10 bons jours ou quelque chose comme ça. On ne fait que zigzaguer entre la ligne orange à 47 000 $ et la boîte orange à peu près 50 000 $. Donc il ne se passe toujours rien et pas mal de gens commencent à s'ennuyer. Mais je pense qu'on pourrait potentiellement voir un gros mouvement de la part du Bitcoin ici très bientôt. Et vous pouvez voir qu'ici on a pas mal de difficultés avec notre ligne orange en particulier à 49 460 $ et on voudrait vraiment pouvoir dépasser ça avant de pouvoir se frotter au plus gros niveau de résistance juste ici au-dessus. Donc, eh ben voilà, en gros, pour le court terme, les choses sont toujours les mêmes qu'hier et qu'avant-hier. On doit toujours dépasser la boîte orange qu'on a ici en haut. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose de super important. Alors, comme vous le savez, on a cette ligne de tendance descendante juste ici de ce côté, et on est d'ailleurs sur l'intervalle de 4 heures, ce que j'ai pas précisé. Et aussi, en fait, alors que j'étendais cette ligne ici, vous pouvez voir qu'en ce moment, on est en train de se faire rejeter par ce support précédent qui s'est maintenant transformé en résistance juste ici. Vous pouvez voir qu'on a eu une feinte de ce côté, on s'est fait rejeter jusque-là, et aussi, ouais, grosse poussée ici, et un rejet juste là, par la suite. Donc vous pouvez voir que ceci, eh bien, si on continue d'aller sur le côté en se faisant constamment rejeter ici, eh bien, ça nous pousse vers le bas, ce qui veut dire qu'on va continuer à descendre dans ce cas. Donc tout ça, c'est entièrement sur le plus court terme, les gars. Ici, on est sur le graphe de 4 heures, et souvenez-vous de cette ligne de tendance juste ici, parce que maintenant, je vais passer à un autre graphique. Donc, ce que vous avez de ce côté sur notre intervalle journalier, c'est à peu près la même chose, mais en plus gros. Vous avez la ligne de tendance descendante, et ici, alors sur le journalier, vous pouvez voir qu'on est monté jusque-là, on s'est fait rejeter, et on est redescendu encore plus bas. Donc, ce que je veux vous montrer avec tout ça, c'est que si on continue à se faire rejeter constamment par ce précédent support, qui est donc maintenant devenu une résistance, comme je vous l'expliquais sur le graphique d'avant, alors bien sûr, on va continuer à glisser toujours plus bas de ce côté. Mais ensuite, on a encore autre chose, et ceci veut dire qu'on va en fait se retrouver coincé entre le marteau et l'enclume, parce qu'on a aussi la ligne bleue. Et qu'est-ce que cette ligne bleue? Ici, sur le journalier, elle représente la moyenne mobile de 200 jours. Vous voyez qu'on est passé à travers ici, on est remonté en flèche une fois qu'on est passé en dessous d'elle, et ensuite c'est aussi là qu'on a trouvé pas mal de support sur cette chandelle en particulier, avec un tout gros rebond que vous voyez là. Donc ce que ça veut dire, et au fait si on casse en dessous de cette ligne bleue, ça ne serait pas du tout une bonne nouvelle pour le Bitcoin, et ça serait surtout une indication super bearish, donc on veut vraiment pas du tout voir ça. Et là vous commencez à voir le problème, parce que si vous voulez que ça ne tienne le coup, eh bien alors on va devoir percer cette ligne de résistance descendante jusqu'ici, parce que eh bien, c'est en train de nous pousser vers le bas et notre moyenne mobile, elle, est en train de monter. On a déjà eu ce problème par le passé. Donc en d'autres termes, on pourrait bien former une sorte de triangle dans ce style, ok? On pourrait former une sorte de triangle comme ça, et on a ceci qui monte légèrement ici, et qui va par contre commencer à accélérer de moins en moins alors que le prix du Bitcoin est en train de descendre. Mais quoi qu'il en soit, ceci va probablement continuer à... Genre, ok, elle va pas commencer à descendre, mais il est possible qu'elle s'arrête de monter autant pour commencer à aller plutôt sur le côté. Et ensuite, on a cette ligne de tendance qui se poursuit potentiellement en formant ce style de triangle. Donc, ceci va le plus probablement, si tout ça se déroule de la sorte et qu'on ne voit pas une percée au-dessus de la résistance ici et qu'on ne voit pas non plus une cassure en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, alors on va le plus probablement commencer à former une sorte de triangle, comme je viens de vous le dire, et ceci pourrait donc nous mener à un gros mouvement de la part du Bitcoin. Mais c'est pas tout les gars, parce que si je retire tout cela, eh bien vous avez ici également la ligne orange qui est en train de descendre de ce côté. Et même chose ici en fait, si j'étends ça, et pareil encore une fois, si j'active la moyenne mobile, eh bien on a tout ça qui peut également influencer la situation. On a potentiellement quelque chose comme ceci, et ensuite il faudra soit qu'on perde le niveau de la ligne bleue, ce qui ressemblera certainement à ça, ou alors qu'on perce la ligne orange ainsi que la rouge par la suite. Donc vous pouvez voir que ça va vraiment être une situation super intéressante, et je pense que ça devrait alors se dérouler d'ici genre une semaine ou quelque chose comme ça, un truc du style. Donc voilà, soyez prêts pour tout ça les gars, un énorme mouvement est en approche pour le Bitcoin, parce que si on dépasse l'un de ces niveaux, on verra certainement pas mal de volatilité.
Et c'est pas fini, parce que cette fois, sur l'intervalle hebdomadaire, on a toujours cet énorme biseau ascendant. Et même chose ici, si on perd la ligne bleue sur l'intervalle journalier, parce que souvenez-vous que ce niveau est en ce moment aux alentours de 47 000 $, eh bien, si on a une cassure à partir de ce niveau, alors on pourrait avoir de la résistance ici à partir du niveau de support sur ce biseau, qui devrait alors le plus probablement se trouver aux alentours de 45 ou 46 000 $. Mais si la cassure à partir de la ligne bleue devait être plus sévère, alors peut-être qu'on pourrait également perdre le niveau qu'on a ici sur le biseau. Et c'est encore pas tout, parce que ce qu'on a ici également, et là c'est vraiment important d'ailleurs, c'est que sur le graphique hebdomadaire, on a notre EMA de 21 ici en bleu. Et cette chandelle en particulier, parce que si vous vous souvenez, je voulais qu'on puisse voir un rallye au-dessus de cette ligne bleue, parce que si on clôture en dessous d'elle et qu'on continue à trader en dessous de celle-ci, eh bien c'est vraiment pas un super bon signe, et on peut toujours avoir un rallye aujourd'hui. Il faudrait qu'on puisse monter de genre 5 000 $, ce qui est bien sûr beaucoup. C'est pas impossible, mais c'est vrai que c'est plutôt improbable qu'à ce point on puisse voir un rallye de 5 000 $ en l'espace de même pas 24 heures. Du coup, dans ce cas alors, on pourrait, sur l'intervalle hebdomadaire, revenir au-dessus de notre ligne bleue, la EMA de 21 donc, et pouvoir clôturer au-dessus. Mais à ce point, c'est sûr que ça ne semble pas super probable et c'est également un autre signe plutôt bearish pour notre Bitcoin. Et une autre chose qu'on a de ce côté, c'est ici sur le graphe hebdomadaire, une fois encore, vous pouvez voir que cette ligne de tendance est super importante ici sur le sommet. Et même chose ici, si on perd le niveau de la ligne bleue, ça va aussi le plus probablement vouloir dire qu'on va certainement perdre. Enfin, ça va vouloir dire techniquement qu'on va assurément passer en dessous de cette ligne de tendance également, et ce en assumant que ça se déroule, disons, cette semaine ou peut-être la suivante, quelque chose comme ça. Donc il pourrait sembler que je suis super bearish ici, et ouais, au court terme, on a toutes ces choses pas top qu'on doit surveiller de très près. Attention, je suis super bullish pour le Bitcoin au long terme, mais au court terme, voilà la situation. Mais aussi, par contre, un sauvetage providentiel pourrait bien arriver de la part des marchés traditionnels si on continue à monter sur leur côté. Voilà ce qui, selon moi, a démarré cette hécatombe pour le Bitcoin, c'est quand on a commencé à chuter ici sur les marchés traditionnels et qu'on a eu cette grosse chute sur le Bitcoin également. Donc ouais, en ce moment, les gens essayent toujours de regagner de la confiance. En gros, les gens ont été vraiment fortement impactés par cette énorme chute ici. Donc voilà, les gens essayent, comme je vous le disais, de reconstruire de la confiance, mais si on pouvait, parce qu'on peut voir que les marchés traditionnels ici, ils sont toujours super proches d'un all-time high, parce qu'après avoir, et regardez, voilà le truc important à retenir, après avoir eu ce gros crash ici, eh bien on a la chute, mais le Bitcoin a toujours un petit temps de retard. Donc ceci était en train de chuter et le Bitcoin lui latéralisait. Ensuite on a eu notre grosse chute du Bitcoin et maintenant les marchés traditionnels remontent à nouveau, mais on ne voit rien de tout ça avec les cryptos. Donc ouais, il semblerait simplement que le Bitcoin a un petit temps de retard sur les marchés traditionnels. Eh oui, je pense bien qu'on va finir par avoir cette poussée arrivée pour les cryptos en assumant que les marchés traditionnels continuent, eux, à bien se débrouiller. Donc voilà ma théorie, ça a été ma façon de penser durant toute cette période baissière ici, et on verra bien si ça va pouvoir s'avérer. Et si c'est le cas, alors je pense bien qu'on va pouvoir récupérer des gains plutôt pas mal de la part du Bitcoin. Ok, mise à jour en vitesse pour XRP, parce que de ce côté, sur l'intervalle hebdomadaire, vous pouvez voir qu'on se trouve toujours à l'intérieur de ce triangle. On trouve du support ici et on veut vraiment que... Bon, enfin, si vous voulez vraiment trader ce pattern, vous pouvez le shorter également si on perd ce niveau. Mais à part ça, si vous pensez que ça va pouvoir tenir, alors ça pourrait être une bonne opportunité d'achat pour Ripple afin de vous laisser porter vers le prochain niveau de résistance ici en haut. Donc voilà encore une opportunité de trading pour XRP ici. Sinon, V-Launch est un projet dont je vous ai parlé récemment sur Twitter et je pense bien qu'il va avoir de super résultats. Et en fait aussi, vous pouvez obtenir des jetons gratuits sur V-Launch en rejoignant leur groupe Telegram à partir de leur site internet. Donc n'hésitez pas à aller faire ça et V-Launch est prévu pour le 15 décembre, donc dans seulement quelques jours en fait, et je suis un investisseur dans ce projet d'ailleurs, pour transparence. Mais il s'agit d'un projet qui je pense va avoir de super résultats. Je pense qu'il va absolument tout casser en termes d'appréciation de prix et... Ouais, également en termes d'innovation ici. Donc voilà, projet super intéressant. Comme je vous le disais, je suis impliqué en tant qu'investisseur et bah, je mettrai simplement pas mon argent en jeu si je ne pensais pas que le projet avait énormément de potentiel. Donc si vous voulez obtenir vos jetons gratuits, il vous reste encore quelques jours et vous pouvez rejoindre la conversation sur vlaunch.com. Et aussi un petit rappel pour la collection de NFT Crypto Champions. Ils sont en train d'être déployés pour le moment. Et ouais, si vous voulez en savoir davantage à leur sujet, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée dessus il y a quelques jours. Mais ce que c'est en gros, c'est que ce sont des NFT qui vous donnent accès à une communauté exclusive dans les cryptos avec d'autres personnes qui s'entraident pour gagner de l'argent, partager des connaissances et... Ouais, en gros, ils essaient de créer une communauté crypto de premier plan. Donc si vous voulez investir dans ce projet, il s'agit de cryptochampionsnft.io. N'hésitez pas à aller y jeter un œil et aussi aller voir ma vidéo à ce sujet si vous ne l'avez pas encore fait. Ok les gars, merci beaucoup d'avoir regardé et quant à moi, je vous dis à la prochaine.